Une exclue Europe 1. Il ne s'est pas exprimé depuis le début de la compétition. Il a choisi Europe 1 pour parler avec nous en ce grand jour pour l'équipe de France. C'est Mathieu Valbuena qui est en direct avec nous. Salut Mathieu. Salut. Merci Bonjour, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est très sympa à vous. D'abord, question tout simple. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui à quelques heures de cette finale que l'équipe de France va disputer au Stade de France? C'est vrai que c'est une journée très très spéciale. Je pense que c'est les journées les plus longues parce que forcément l'équipe a hâte d'y être. Forcément, ça fait longtemps que l'équipe de France attend ça. C'est vrai que depuis ce déclic qu'il y a eu depuis France-Ukraine, il y a eu un déclic qui s'est passé et forcément c'était l'objectif de l'équipe de France de pouvoir gagner cet euro à la maison. Et c'est vrai que ce soir ils y sont et quelque part on y est parce que on représente la France et forcément c'est quelque chose d'immense qui peut se passer ce soir. Donc je pense qu'on croise les doigts parce que c'est vrai que c'est tout un peuple qui est derrière l'équipe de France. Alors on sent dans votre voix beaucoup de bonheur, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Vous avez porté évidemment le maillot de l'équipe de France de nombreuses fois. Vous étiez une pièce essentielle du dispositif de Didier Deschamps lorsqu'il a pris en main cette équipe de France. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête là? Qu'est-ce que vous dites? J'ai envie d'y aller, j'aurais envie d'y aller. Comment vous vivez ça? Oui, c'est vrai que ça a été une déception de ma part de pas pouvoir y participer. Tout d'abord parce que déjà ça a été une saison galère, difficile, mais aussi parce que j'ai été blessé. Faut le rappeler. Bien c'est sûr. vrai que j'ai fini la saison où j'ai pas pu physiquement être à mon top parce que j'étais blessé. Donc quelque part ça aussi ça a été une déception, une frustration, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie d'un footballeur qui est faite de haut, de bas, mais aujourd'hui, je suis attentivement à l'équipe de France, comme j'ai des relations avec pas mal de joueurs dans l'équipe, donc c'est vrai que c'est des moments intenses forcément parce que c'est vrai que ça se joue en plus dans notre pays. On avait vécu des moments exceptionnels au Brésil et on a vu que c'est un travail qui de longue haleine et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que l'équipe de France est récompensée et j'espère qu'elle sera récompensée parce que forcément l'objectif c'est d'avoir le Graal à la fin et donc j'espère que ce soir ça sera une très belle fête pour la France parce qu'elle a vécu quand même des jours, des heures très très difficiles. Et ça sera d'ailleurs une victoire pour vous aussi, hein, puisque vous avez participé à toutes les campagnes de qualification de cette équipe de France. Oui, forcément, c'est vrai que je le disais, je le dis autour de moi, c'est vrai que c'est vraiment un esprit collectif qu'il y a dans cette équipe de France depuis comme j'ai dit, ce déclic qu'il y a eu que France-Ukraine. Il y a des gens qui ont été là pendant longtemps, où ça s'est très bien passé. Il y a des nouveaux aujourd'hui qui ont pris le relais, que ça s'est très bien passé. Il y a eu des absences qui étaient de dernière minute et qui n'étaient pas prévues, qui ont été remplacées. Ça marche aussi super bien. Donc on voit que l'équipe de France, c'est pas 18 joueurs, c'est tous les joueurs qui viennent en équipe de France sont maintenant sont heureux et on va dire tout simplement c'est un vrai projet commun et donc quelque part on voit que des joueurs qui étaient inattendus se collent à ce projet-là et on voit qu'il y a une grande continuité dans cette équipe de France. Donc quelque part depuis 2-3 ans, on voit une vraie équipe de France et je pense qu'elle fait plaisir à tous ses supporters. Alors vous dites que vous avez échangé beaucoup avec les joueurs de l'équipe de France. À qui vous avez envoyé des petits messages? Non, mais j'ai souvent Olive, j'ai souvent Olivier Giroud. J'ai Olive, j'ai Pat, j'ai Pat Steve, Evra, donc Steve Mandanda que j'ai eu, donc Baxania. Donc après oui, c'est vrai que c'est des relations que j'ai eues aussi avec les intendants du staff. Donc ce sont des personnes qui sont importantes pour moi et que j'ai toujours ce contact-là. Donc porter le maillot de l'équipe de France, c'est quelque chose de sensationnel et on voit maintenant que tout le monde a pris conscience de tout ça parce que c'est vrai que sportivement l'équipe de France ça a été à un moment donné très très difficile et de redorer le blason, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et je pense qu'aujourd'hui l'équipe de France a réussi ce pari-là. Maintenant forcément on attend tous qu'on soit champion d'Europe. Donc quelque part j'espère que ce soir
ben voilà, avec tous les efforts que tout le monde a consentis et que quelque part l'équipe de France mérite d'être championne d'Europe. Jean-Pierre Bernès. Oui, je crois. Salut Mathieu. Bonjour. Oui, c'est vrai Thomas, quand on entend Mathieu parler comme ça, je trouve que ça réconcilie l'idée avec tout le monde, parce que c'est vrai que je sais que Mathieu était très attaché à l'équipe de France. C'est un maillot qu'il a beaucoup respecté, qu'il adore. Et avec la saison galère qu'il a passée l'année dernière, avoir ce jugement sur aujourd'hui, être aussi près de ses coéquipiers, sans rancœur, sans quoi que ce soit, je trouve que c'est tout en son honneur. Et je suis convaincu que la saison prochaine, vous verrez que Mathieu va faire une très très grande saison. Vous verrez. Mathieu Valbuena, c'est un de vos objectifs, retrouver le maillot de l'équipe de France ? Mais bien sûr. Après, c'est vrai que je ne me suis pas exprimé depuis longtemps. C'est vrai que voilà, je me suis toujours ressourcé dans le travail. C'est vrai que ça a été une année compliquée pour toutes les raisons que l'on connaît, mais ça fait partie du métier. C'est comme ça. Je pense que j'ai une force de caractère qui peut surmonter à tout ça, même si ça n'a pas été évident et qu'on n'est pas je suis pas un surhumain non plus. Mais c'est vrai que l'équipe de France reste un objectif. C'est une discussion que je ne rentrerai pas dans le détail avec le coach, parce que je l'ai eu. Donc voilà, c'est vrai que l'équipe de France, c'est pas derrière moi. Je suis bien physiquement, je me suis bien préparé pour essayer de revenir en équipe de France, parce qu'aujourd'hui, voilà, je peux pas rester comme ça en ayant fait pas mal de choses en sélection. Donc voilà, on a envie d'y retourner, c'est légitime. Donc je mettrai tout en œuvre et toutes les chances de mon côté pour y revenir, et puis tout simplement. Karim Nedjari avec nous également. Mathieu, vous avez une bonne voix, on sent que vous avez la pêche. Beaucoup de joueurs se seraient écroulés avec tout ce que vous avez vécu. Mais est-ce que vous allez chercher cette force mentale à chaque fois de rebondir ? Mais la seule chose, c'est que on peut être déçu. Et heureusement qu'on est déçu quand on n'est pas pris quelque part. C'est tout à fait légitime. Mais je me dis toujours des choses positives dans la tête, c'est que j'étais pas préparé pour le haut niveau. J'étais pas préparé pour un jour être professionnel, arriver à Marseille, voilà, et tout le parcours que j'ai eu. Donc quelque part, voilà, et encore moins être en équipe de France et tout ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire des Coupes du Monde, des Championnats d'Europe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je me retranche derrière tout ça et je me dis que voilà, le football est fait de haut et de bas. Je suis très contente pour l'instant de ma carrière, de ce que j'ai pu faire. Mais je m'arrête pas sur ça. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, même si j'ai vécu une saison difficile à Lyon où j'étais attendu au tournant, pas de souci, ça peut arriver. Je me suis remis au travail et j'entends voilà, remettre les choses au clair. Maintenant, voilà, je fais pas une piquette là-dessus, mais j'ai envie d'apporter déjà à mon club, à Lyon, et puis revenir en sélection, parce que voilà, la sélection est quelque chose de très important pour moi, même à 31 ans, même si je vais sur mes 32 ans, ce qui fait bizarre à dire, mais voilà, je me sens bien physiquement, mais voilà, c'est vrai que ça peut arriver d'avoir des années où rien ne marche, mais bon, comment c'est le football, hein. Vous le savez, on le sait tous, ça va très très vite. Ouais, alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un avion, puis vous allez aller à Saint-Denis au Stade de France, mettre un maillot, des crampons, il faut jouer là, parce que là vous allez avoir vraiment d'être en forme et d'avoir la pêche. Mathieu, une question de François Claus. On a vu également Mamadou Sakho qui est allé les voir aujourd'hui. Il y a la longue interview de Varane. Les absences sont avec les présents, et c'est vrai que c'est assez fort cette interview. Quand vous regardez sur les dernières semaines et derniers mois, Mathieu Valbuena, est-ce que vous en voulez à quelqu'un ? Non, j'en veux à personne. Aujourd'hui, c'est ce qui, c'est voilà, j'en veux à personne. Je sais pas où vous voulez en venir, mais après non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je sais ce qui s'est passé l'année dernière. Après, c'est vrai que physiquement, j'ai eu des pépins qui m'ont permis de pas être rétabli au bon moment pour faire un championnat d'Europe, parce qu'on sait qu'un championnat d'Europe, c'est des fois beaucoup plus difficile qu'une Coupe du Monde. Donc après, oui, voilà, c'est vrai que je m'attendais pas à une saison comme celle-là, mais ce sont peut-être des saisons qui vous fait encore tout simplement voilà, prendre encore plus de caractère et vous renforcer encore mentalement. Donc après, pour moi, derrière, cette année-là, elle est derrière moi. Je suis voilà, je suis heureux pour l'instant d'être à Lyon. Je fais une préparation comme il se doit, parce que c'est important. Et puis voilà, et des objectifs, j'en ai plein, et des objectifs de revenir en équipe de France, elle est là et elle est réelle. Un dernier mot, Mathieu, avant de vous remercier. Ce soir, on s'attend à quoi ? Allez, dites-nous la vérité là. Dites-nous ce qui va se passer là.
Non, mais c'est vrai que j'espère forcément. Je vois l'équipe de France gagner. C'est vrai que l'équipe de France est montée en puissance, je pense, par rapport à son Euro. Ça a été difficile au début, mais c'est pas toujours évident de jouer des Roumanies, des Albanies, des Suisses, l'Irlande, l'Islande. On a vu que déjà contre l'Islande, on a vu vraiment un très très beau match, et puis ça s'est avéré un petit peu contre l'Allemagne aussi. Voilà. Et puis voilà, là, cette finale là. Après, c'est juste qu'il faudra gérer les émotions. C'est vrai que il y a beaucoup de jeunes aussi dans ce groupe-là. Mais bon, je fais confiance à tonton Pat pour bien parler. Il est là, il sera là, l'ancien. Merci beaucoup, merci mille fois, Mathieu Valbuena, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. C'est très sympa, très sympa d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup, salut Mathieu et bon match